Dans la gloire de Dieu, nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes dans la gloire de Dieu et nous bénissons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens ici avec toute reconnaissance pour dire combien de fois l'Éternel est aussi grand dans la vie. À les épreuves auxquelles nous traversons, faisons face. Nous n'oublions pas l'important. La situation que nous vivons, de foi heureuse, elle peut être longuement heureuse, elle ne peut pas être dévastatrice, mais néanmoins nous devons avoir un regard sur Dieu. Amen. La raison pour laquelle le Saint-Esprit nous permet d'être au-devant de toi, c'est pour une nouvelle fois, afin que nous ensemble ici, nous puissions nous mettre à élever un culte à Dieu. Dis à ton voisin, élever un culte à Dieu. Élever un culte à Dieu. On ne parle pas au culte, on parle rendre culte à Dieu. Amen. Quand on dit rendre un culte à Dieu, c'est quoi? C'est que il se peut que toi tu es peut-être sur le bois. Je suis le bois. Et la parole est quoi? Elle a l'eau. C'est la parole qui va être consumée. Nous avons besoin d'être de plus en plus aiguisés. Il y a des gens qui sont des pierres ici. Il faudrait que les pierres soient de plus en plus chauffées. Il y a des gens qui sont des bois ici. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui est l'agneau. Nous allons rendre grâce à Dieu encore. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il essaie de faire de nous. Des présences manifestes de son holocauste. Amen. Ce sont des présences manifestes de l'holocauste de Dieu. Et par la modeste personne que je suis, j'interpelle tout un chacun à avoir un cœur ouvert. Écoute ce que je suis en train de dire. Que tu aies un cœur ouvert. Je pourrais faire suivre une vidéo, c'était hier ou avant, je ne sais plus trop. J'ai dit, suivez ce que vos grands pasteurs disent. Vous nous suivez. Il y a des paroles que quand tu entends, tu comprends, ce n'est pas une erreur théologique. Non. Il y a des paroles quand tu entends, c'est un blasphème. Nous pouvons, je peux me mettre ici en train de parler, je commets une erreur d'interprétation. Juste une erreur. Petite erreur, mais le tout est là. Tu peux capturer ça peut-être sur 10 secondes, si le pasteur manque l'ancien économique. Mais il y a des propos quand tu entends, tu vois le départ des propos, tu vois la raison du départ des propos, et donc la fin, tu comprends que ça c'est un blasphème. Parce que je vous dis une vérité, je dis toujours, il n'est pas facile à un serviteur de prêcher le salut, de prêcher la grâce. Ce n'est pas évident. Parler couramment, parce que ce n'est pas évident. C'est complexe. Donc, ce n'est pas un acquis. Il faudrait que tu sois constamment humble au-devant de la personne de Dieu. Ils sont nombreux. Je préfère m'abonner à des pages comiques que de m'abonner aux pages de ces gens. Parce que les pages de ces gens, écoutez, c'est des hôtels. Comme la page de cette église, c'est un hôtel. Donc lorsque tu mets ton like, c'est que tu es abonné à cet hôtel. Si cet hôtel n'est pas un hôtel qui est agréable à Dieu, tu es à des risques impériaux. Si tu es dans un groupe WhatsApp qui n'est pas un groupe WhatsApp de Dieu, tu as des risques impériaux. Parce que les administrateurs qui sont là-bas, les inspirations viennent de qui? On dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Lorsque tu te rends compte que quelqu'un a des visions, ça a des sources. Ça a une source. Quand quelqu'un prophétise, ça a une source. Quand quelqu'un enseigne, ça a une source. Lorsque vous êtes abonné à cette page, et surtout quand vous mettez des likes, les likes sont presque éternels, si je veux dire. Quand est-ce que tu vas rentrer pour enlever les anciens likes que tu as mis? Parce que tu es juste dans les émotions. Tu es dans le paraître. N'en parlons même pas alors de tous ces gens sur Internet qui vous êtes abonnés.
qui sont des agents du diable pour captiver la jeunesse. Combien de fois vous mettez vos likes dessus? Ça, c'est une vérité crue. Il y a des choses auxquelles on doit interpeller l'Église et réveiller l'Église. Tu ne dois plus dissiper tes énergies comme ça. Déjà, tu n'en as même plus beaucoup. Quoique tu es chrétien, tu n'en as plus beaucoup. Ne dissipez pas vos énergies n'importe où. Donc, notre raison d'être ici, afin que le souffle de Dieu qui nous a donné, que nous disons, Père, nous voulons mettre cela à ton service, car nous ne sommes même pas dit dans ce monde de corruption. Seigneur, nous voulons te rendre un culte. Nous voulons t'adorer. Amen, amen. Seigneur, je me donne en adoration à toi, mon Père. Seigneur, je me donne en adoration à toi. Que la présence du Saint-Esprit vienne consumer l'holocauste qui est ta parole. Que la présence du Saint-Esprit vienne consumer l'holocauste qui est ta parole. Afin que nous n'ayons pas à ce feu. Afin que nous n'ayons pas à ce feu. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Afin que nous n'ayons pas. Il dit que nous sommes le champ de Dieu. Donc il se peut que tu veux être le roi. Il dit que nous sommes des pierres vivants. Donc il se peut que peut-être toi tu es une pierre. Donc pendant que le feu est en train de prendre sur l'holocauste qui est la parole de Dieu, toi qui es une pierre, tu as besoin d'être chauffé. Toi qui es un bois, tu as besoin d'être consumé. Amen, amen, amen. Je ne vais pas être très long parce qu'il faudrait que tu t'asseyes. Nous parlons aujourd'hui d'une thématique importante intitulée le remède de Dieu. Dis mon âme, tu auras le remède de Dieu. Mon âme, tu auras le remède de Dieu. Je vais nous asseoir dans la présence de Dieu. Merci. C'est un culte comme tous les cultes. Il n'y a pas un culte spécial. Quand l'Éternel parle, il n'a pas parlé hier plus qu'aujourd'hui. Sa parole a la même intensité, sa parole a les mêmes effets. Si hier elle était un marteau, aujourd'hui elle est un marteau. C'est-à-dire qu'elle demeure un marteau, elle demeure un feu, elle demeure une épée, elle demeure une lampe à l'autre, elle est la même tous les jours. Donc la guérison va être accomplie pendant que le Seigneur me permettra de parler de sa part. Amen. La guérison va être manifeste pendant que l'Éternel me permettra de parler de sa part. Amen. Qui est malade ici? Qui est malade ici? Amen. Si je ne suis pas malade, ça, je ne viens pas ici. C'est parce que je suis malade qui m'a appelé à Dieu pour me remplir de lui. C'est parce que je suis malade qui m'a pris afin de me présenter au monde. Il ne prend pas les personnes bien portantes, il ne prend pas les qualifiés, il prend les personnes malades. Donc chacun malade à son niveau dans différents domaines. Amen, amen. C'est ce que l'Éternel appelle. Je vais être très véridique avec toi et je sais que tu as ta Bible avec toi. Amen. Quiconque ici a besoin du remède de Dieu, il doit connaître 4 faits. 4 faits que tu dois avoir imprégnés en toi. Ça ne dépend pas que tu sois né de nouveau ou pas. Je parle d'abord comme Pierre parlait à la rue. En ce qui concerne la guérison divine, le remède de Dieu, 4 choses que je dois connaître. J'aimerais partir très rapidement pour qu'on n'ait pas le temps à perdre. Acte chapitre 10, verset 38 déclare que Jésus, vous savez comment le Père l'a oint de force et de puissance. C'est comme ça qu'il allait de lieu en lieu. Jésus. Il allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient pas malades, mais tous ceux qui étaient sous l'emprise, qui étaient captifs, qui étaient enchaînés par la maladie. Donc Jésus, il ne parle pas n'importe où. Quand Jésus, que la parole passe, c'est parce qu'il y a l'emprise de la maladie. Or, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que, oh Dieu, tu as envoyé ta parole et ta parole est venue pour les guérir. Donc la parole n'est que là pour un seul but,
la guérison. La parole est notre remède. Lorsque les démons me pourchassent, le manque de connaissance nécessite quoi? La parole de Dieu. Quoi? Le remède de Dieu. Le premier fait que toi et moi et mon frère qui est dehors, n'importe où, dans n'importe quel pays, le premier fait que nous devons nous imprégner à nous, c'est que Dieu utilise ta maladie pour se glorifier. J'enlève le verset 1 à toi. Dieu se sert de ta maladie pour se glorifier. Cette affaire de maladie incurable dans votre famille, cette affaire de pandémie qui est dans la nation, qui ne cesse de parcourir la terre, Dieu se sert de ça afin de se glorifier. Ils sont bénis. Jean 9, verset 1 à 3, il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Amen. Ce n'est pas une affaire que tu sois malade à cause de tes erreurs ou pas. Le fait que tu sois malade, Jésus lui dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées à toi. Si je suis malade afin que les œuvres de Dieu soient manifestées à moi. Je suis malade afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en moi. Donc, il ne faut pas effrayer quelqu'un qui est malade. Quand tu vas dire à quelqu'un, à un frère, à une soeur, il faut lui faire comprendre que ça va aller. C'est que tu es en train de vivre là. Accepte d'abord que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées à toi. Dieu veut manifester une œuvre dans une maison où il y a la maladie. Dieu veut manifester sa gloire en ta vie. Malgré le fait que tu traverses des situations précaires, la première raison que Jésus donne, c'est qu'il veut que les œuvres de Dieu soient manifestes en toi. Donc Dieu est au courant de ta maladie. Dieu est au courant. Dieu connaît depuis quand tu es malade. On dit que Jésus savait qu'il était malade depuis sa naissance. Pendant que tu es en train de parler, ne m'écoute pas. Pendant que tu es en train de parler, tous ceux qui sont dans ta liste de prière, et ta famille, et les membres de l'église, et les frères que tu connais, commencent à les voir dans ton esprit. Et dis, le Seigneur connaît que tu es malade depuis tel longtemps. Le Seigneur connaît. Il a une seule raison. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Est-ce que tu es conscient que Dieu manifeste ses œuvres au travers de toi? Est-ce que tu es conscient de ça? Commence à parler à ta famille. Les questions des apôtres soulèvent quelque chose dans lequel on vous a plongé. Les questions des apôtres soulèvent une chose. Ça ne dépend pas du fait que tu sois en train de prier pour les maladies générationnelles. Ça ne dépend pas du fait que tu aies péché, que tu aies commis des erreurs. Lorsque la maladie touche quelqu'un, chrétien ou pas, c'est pour que, j'insiste parce qu'après on va aller rapidement, c'est pour que quoi, les œuvres de Dieu, tu acceptes que cela soit manifesté en toi. Est-ce que tu es d'accord? Il n'a pas dit au travers de toi, il a dit à toi. Est-ce que tu crois que Jésus est apparu dans une nation, dans une terre malade, et il n'était pas malade? Est-ce que tu crois que dans ta condition de malade là, tu ne dois pas étouffer la parole de Dieu qui dit que tu es guéri? Est-ce que tu crois que étant malade, tu ne dois pas étouffer la parole de Dieu qui dit tout ce qui a été dévoré en toi là,
toutes ces années-là qu'on appelle le foie, qu'on appelle les reins, il va remplacer ça. Les œuvres de Dieu, la parole de Dieu doit se manifester en toi, quoi que tu es malade. Quoi que tu vois les résultats sur ton carnet médical, quoi que tu sois en train de voir tout ce qui est de paperasse, qui signifie que tu vas bientôt mourir, il faudrait que les œuvres de Dieu en toi, que tu ne les contredises pas. Tu ne dois pas les contredire. Tu ne dois pas être en train de culpabiliser sur une erreur que tu as commise hier ou sur ce que tu as cru en termes de ta famille. C'est ça qui fait l'enseignement de notre assemblée aujourd'hui. L'Ancien Testament. Moi, je suis fatigué de ça. Parce que dans l'Ancien Testament, on appelle ça que l'ombre. Quand tu vois mon ombre, tu le vois comme mon visage. Jésus ici, il présente son visage dans la situation que tu as. Jésus ici, il te dit, lorsque tu es en train de prier à la maison par rapport à un cas comme ce que tu traverses là, arrête de me répéter que, oh, tout capitaine familial, oh, tout. C'est ma fille ici. On est parti à l'hôpital. Je voulais aller au capitaine, c'est pas non. Attends, tu commences à réfléchir pour tomber à la 6e génération que je ne connais pas. Je vous y a comment c'est fait. Je disais non. Cette tante, elle dit que moi c'est d'abord pasteur. Il disait non. Non. Il m'a dit que je ne dois plus dire que les parents ont mangé les raisins, amen, et les enfants aussi fous. Il m'a dit de ne plus dire ça. Toi, tu veux que je dise ça? Toi, tu veux que je dise ça? Que les œuvres de Dieu soient manifestes dans ma vie. Non. Toi, tu veux que je sois en train de dire que comme j'étais malade, c'est pourquoi je ne dois pas mon examen. Ce n'est pas ce qui veut que je confesse. Dieu est au courant depuis le jour où cette maladie est arrivée dans ma famille. Il est au courant depuis. Dieu est au courant. Donc, le premier fait que je dois imprégner en moi, ça n'a rien à voir avec les marques générationnelles. C'est un fait qui est réel, mais ce n'est pas la vérité. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai commis une erreur. C'est-à-dire que j'ai peut-être pris l'huile rouge qui chauffait, j'ai versé sur les yeux. Il dit que non, ce n'est même pas à cause de ça. Comme on est dans le présent là, dans la vérité là, il y a un truc plus important. C'est quoi? C'est parce qu'il y a les œuvres de Dieu qui doivent se réaliser dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Il y a les œuvres de Dieu qui doivent se réaliser dans ta vie. N'écoutez pas les prédications où on vous appelle à culpabiliser. La culpabilité, c'est l'enseignement du diable. Cette femme, lorsqu'elle est venue à Jésus, elle était malade. On lui a présenté, on a dit tout ce qui pouvait lui empêcher de pouvoir avoir le remède de Dieu, comme si eux-mêmes avaient le remède de Dieu. Tous ces gens qui l'accusaient là, qui ont lapidé là, ils n'avaient pas le remède de Dieu à sa situation. La seule chose que c'est quoi? La lapidation. Mais Jésus avait son remède. Lorsqu'elle est venue à Jésus, elle est venue à ses pieds. Et à ses pieds, elle a toujours demeuré. On te fait comprendre que lorsque Marie de Magdala et Élisabeth étaient dans la maison où Jésus était, cette prostituée d'hier, elle a demeuré au pied de Jésus. Et Jésus a dit non, tu t'inquiètes trop. Elle a choisi la bonne part. Quelle est cette bonne part? Qu'il faudrait toujours que ce que Dieu dise soit lui et avec elle. Est-ce que tu connais le nombre, je vais vous le dire, est-ce que tu connais le nombre d'hôtels que Salomon a fait bâtir? On te dit qu'il avait 700 concubines. Et toutes ces 700 concubines, plus les 300 femmes, 300 concubines là,
l'homme poussait à ériger des autels. Tu connais le nombre d'autels qu'il a érigés? Entre ton grand-père et Salomon, qui va nous en faire? Tu ne peux pas répondre. Parce que tu es dans une doctrine de ces pasteurs-là qui te doit favoriser. Il s'est répandu et a commencé à faire des cantiques pour la gloire de Dieu. Tout cela a été effacé. Il dit, j'efface et je n'en souviens plus. Dieu te dit, lorsque Salomon s'est répandu, il a effacé et il s'est plus souvenu. Donc, premier fait, c'est quoi? Dieu se sert de ma maladie pour sa gloire. Dieu se sert de ma maladie. Allez dire ça à votre famille. Amen. Tous les temps où vous vous levez à 5h, à 4h, à 3h pour envoyer le feu. Réveillez-vous à 3h, à 4h pour commencer à méditer sur les œuvres de Dieu. Au fait que un dit de grâce, il dit que ne cherche pas à attaquer les démons si tu n'as pas attaqué ta chaîne. Ne cherche pas à attaquer les démons. Ne cherche pas à envoyer le feu. Ne cherche pas à renverser les gens. Toutes ces maisons générationnelles, si c'est que tu n'as pas pris une résolution avec quoi? Les œuvres de Dieu en toi. C'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Deuxième point. Deuxième fait. Que quelqu'un qui est dans le monde et quelqu'un qui est à l'église doit imprégner en lui. Le deuxième fait, c'est quoi? Que tu sois malade ou pas, je t'appelle à lui pour le célébrer. Que tu sois malade ou pas, je t'appelle à lui pour le connaître, pour se révéler à toi. Il y a tellement de pression qu'on se met pour acquérir la guérison. Tellement de pression. On va acheter le sang de Jésus. On va acheter l'huile, on va acheter le sel, on va acheter le bracelet, on va acheter le tricot de l'homme de Dieu, le couvert de photo. On va acheter beaucoup de choses. Tellement de pression qu'on se met pour recevoir la guérison. Écoute, frères et sœurs. Ne cherche pas à te mettre trop de pression pour avoir la guérison. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé ça. On appelle Jésus. Qui est d'accord que Dieu, même quand tu es malade, il t'appelle pour te servir? Alors pourquoi tu veux qu'on te demande de l'enfer? Qui est d'accord que Timothée était malade et il a servi Dieu? Toi tu veux continuer à te mentir. Alors lorsque Dieu il dit, c'est pour que sa gloire se manifeste. La gloire de Dieu, c'est pas que tu vas guérir, que les hommes vont voir. Non. La gloire de Dieu, c'est qu'on verra. Toi d'abord, tu te sentiras possesseur, animé de la présence de Dieu. De l'autre côté, les gens seront étonnés que quelqu'un de malade continue à servir Dieu. Non. Quelqu'un de malade continue à prendre soin de ses enfants. Quelqu'un de malade continue quoi? À étudier. C'est la gloire de Dieu. Elle est double face. En toi, peu importe la maladie qui t'anime, tu te sens toujours désireux de sa présence. De l'autre côté, Dieu renvoie un message aux autres que vous voyez, malgré sa maladie, elle ne se confond pas. Elle espère que la mission que je lui ai donnée pour ses enfants, comme elle a commencé, elle finira par l'accomplir. Zorobabel qui a commencé cette œuvre va la finir. C'est pourquoi Dieu se réjouit du fait que dans le manquement que tu traverses, tu continues à être une pierre angulaire, tant dans l'église que même dans la vie de ceux qu'il a assigné aux côtés de toi. Parce qu'il t'a appelé pour le servir. Il y a des personnes qui sont dans les assemblées aujourd'hui.
Si nous n'avions pas connu les épreuves, les difficultés qu'on avait subies, on ne serait jamais venu à Christ. Pour vous. Dans le fait que tu t'es vu venir à Christ, l'Éternel s'était servi de ta maladie pour t'attirer à lui en le servir. Beaucoup parmi nous ne l'auraient pas aimé. Beaucoup parmi nous n'auraient pas désiré l'aimer encore un peu plus, le connaître encore un peu plus. Si tous les désirs de ton cœur, tu les avais avant, tu ne serais jamais venu à Christ. Quelle importance un homme meuf a à venir à l'assemblée? Quelle importance? Quelle importance? Il ne trouve pas. Il ne voit pas d'importance à venir. Parce qu'en réalité, il n'a pas été, il a refusé la paix. Dieu appelle toute sa créature. Il dit que tout ce qui lui fait voir, nous le verrons. Nous devons magnifier sa gloire. Mais il ne trouve pas d'importance. C'est pourquoi tu dois te réjouir de la condition dans laquelle le Seigneur il t'a appelé. De la condition dans laquelle il est venu te prendre dans l'état où ta famille était. Tu dois le célébrer. Tu dis Seigneur, merci. Il ne faut pas prier. Tous les prières là se suivent. Le troisième fait, comment est imprégné en esprit. Le troisième fait, que comme imprégné en esprit, c'est que le chrétien a droit à la guérison. Le chrétien, il a droit à la guérison. Le chapitre, je pense c'est 10. Le chapitre 13, oui. Luc chapitre 13, le verset 10 au verset 16, il est écrit. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, tu ne dois pas avoir un concept de la guérison comme le monde là. Non. Tu ne dois pas être obsédé par la guérison comme le monde l'explique. Tu ne dois pas être obsédé par ça. Écoutez, frères et sœurs, écoutez. Tout ce qui est dans la création doit louer Dieu. Je vais expliquer un truc. Vous avez dit que dans notre famille, il y a le cancer. N'est-ce pas? Mais bizarrement, tu es chrétien. Ta mère est chrétienne. On a diagnostiqué un cancer. L'homme de Dieu a prié. Elle a jeûné. Elle s'est livrée même à des prières contre cette maladie générationnelle. Cette maladie n'est pas partie. Écoute, vous devez continuer à être dans la présence de Dieu, à obéir à la loi de Dieu. Pourquoi?
Parce que comme c'est une maladie apparemment qu'on a lancée, c'est un sort, paraît-il, l'Éternel veut faire manifester sa gloire. L'Éternel voudrait que, à cause de toi, cette maladie ne sorte plus jamais pour être dans ta famille. Comme tu as mené ça à l'église, ça sera sa dernière fois d'être vue dans ta famille. Tu seras la dernière personne sur qui cette maladie a été vue. Parce que tu l'as pris de ta famille et tu l'as amené à l'église. Tu as pris la pauvreté, tu as pris la cécité, tu as pris la mort précoce. Tu l'as amené à l'église. À l'église, tout le monde est prosterné. Dans la présence de Dieu, tout le monde se prosterne. Que ce soit les esprits d'en haut, d'en bas, dessus la terre, dessous la mer, tout le monde se prosterne. Tu dois donc être réjoui. Tu dois te réjouir de ce que quoi tu as réussi à mener cette captivité-là à l'assemblée. Tu as réussi à l'amener ici. Tu dis Seigneur merci. Tu te déposes alors quoi? Ce fardeau où à tes pieds. Quel est ce fardeau dont tu as conduit que ces générationnels chez vous et qui est en train de diriger ta vie et donc tu as du mal de continuer à pouvoir servir Dieu? Seigneur, je te dépose ce fardeau à tes pieds. Parce que c'est un fardeau. Les fardeaux, frères et sœurs, les fardeaux sont transmissibles. C'est pourquoi il dit je vous donnerai mon jour qui est léger. Parce que ce jour, il ira aussi sur les enfants. Mais en ce qui concerne les fardeaux générationnels, parce que tu sers Dieu dans sa présence, tu es soumise à Jésus-Christ. Commence à dire Seigneur, je te dépose ça à tes pieds. Je te dépose cette cécité, je te dépose cette typhonie, cette anémie sévère, je te dépose cette pauvreté, je te dépose ce célibat, je te dépose ça à tes pieds et je pleure ton remède, mon Dieu, mon roi. Moi, je n'ai jamais d'abord vu varicesse. Moi, d'abord, je ne connais pas d'abord le mot là. Il y a, si c'est quelqu'un là où je l'avais un enfant qui a la varicelle, je n'ai pas peur. Parce qu'on dit qu'on est sur des caddies dedans là. En fait, dans mon système cérébral, il n'y a pas ça dans la tête. Dans mon système cérébral, il n'y a pas ça dans la tête. Je dis que même toi qui as des douleurs dentaires, ça a toujours touché les gens chez vous. Dis seulement je dépose ça ici à tes pieds. Je suis la dernière personne à souffrir de ça. Frère, ton argent n'est pas pour l'âme de Dieu, pour qu'on dépense ça de ta utilité. Non. Non, frères et sœurs. Encore que tu n'en as même pas d'abord. Il y a des gens qui ont besoin du remède pour les troubles cérébraux. Il y a des gens qui ont besoin du remède de Dieu pour les problèmes respiratoires. Et ça a toujours été comme ça. Petit événement comme ça et un événement brusque, la personne a un choc. Est-ce que c'est pas mieux? Tu es la dernière personne à vivre ça. Amen. Donc ta présence à l'assemblée, l'Éternel t'a choisi comme le ministère par lequel il fera valoir ta gloire. Tu es un ministère de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux empêcher les gens de consommer le lait comme par la vie? Ils n'ont pas l'argent. Comme toi, donc, tu as été victime de ces ravages-là. Quand bien même tes enfants consommeront ça après toi, il y a une parole qui est certaine, c'est le nom de Dieu. Même s'ils boivent les dommages mortels. Écoutez, c'est quand vous prêchez, parce qu'on est ici en ville, et les points revenus là-bas, vous n'avez pas de l'eau. Ils sont protégés par Dieu. Amen. Même s'ils boiront les dommages mortels, rien ne les arrêtera. Rien ne les arrêtera à cause de toi. Parce que tu auras amené ça captif à l'église et déposé ça auprès de Jésus. Ne te réjouis pas de ce que c'est pas ta force que tu as acquis les richesses. Tout simplement parce que quoi? Cette malédiction générationnelle sur la pauvreté là, tu l'as déposée au pied du Seigneur. Et tu as donné le pouvoir d'acquérir les richesses.
qui deviennent provenance générationnelle, tes enfants, tes petits-enfants et au-delà. Nous avons tous besoin de Dieu. Il y a d'abord des faits qu'on doit s'imprégner à nous. Il y a des faits qu'on doit s'imprégner à nous. Le quatrième fait que je dois m'imprégner en toi, le quatrième fait. Que les gens du dehors, que les gens d'église doivent s'imprégner en eux. C'est que la désobéissance nous éloigne du remède de Dieu. La désobéissance nous éloigne du remède de Dieu. Exode 15, verset 6. Et 1 Corinthiens 11, verset 26 à 29. Exode chapitre 15, verset 26, c'est écrit. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il faut écouter quoi? La voix de l'Éternel. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc tout est question d'obéir à quoi? À l'Éternel. 1 Corinthiens 11, verset 26. À 29, rapidement, merci. 1 Corinthiens 11, verset 26 à 29. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Continuez. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. On parle de quoi? C'est de manger quoi? Le corps. Et de boire quoi? Le sang. Frères et sœurs, si maintenant là, tu es dans une région minière, comme au Grand Katanga, où est-ce que tu vas voir le pain et le jus qu'on partage tous les jours ici? C'est pourquoi je vous ai enseigné dernièrement que la Sainte Seine, ce n'est pas, l'année passée, la Sainte Seine, ce n'est pas ce qu'on donne ici. Tout le monde a part au corps et au sang du Christ. Le corps et le sang du Christ, c'est un mystère qui va au-delà de la constitution même de notre création. Ça va au-delà. Toi qui m'écoutes en ligne, bien-aimé, lorsque nous parlons de manger le corps et de boire le vin, il n'est pas question du pain et d'un jus. Il y a des gens qui sont en prison depuis fort nombre d'années et n'ont jamais participé à ça. C'est que tu es dans ton église. Il y a des gens qui sont dans les régions amazoniennes, dans les régions du désert et n'ont jamais participé à ça. D'ailleurs, lorsque tu lis le livre d'Ézéchiel et toutes les visitations qu'il a eues, tu n'as vu aucune part où on a parlé d'un pain et on a parlé d'un vin. Lorsque tu lis Jérémie, tu ne vas voir ça nulle part. En gros, tu vas voir ça nulle part. Parce que c'est quoi le corps, c'est quoi le sang du Christ? Écoute ceci, frères et sœurs. Lorsque l'Éternel vient à toi, que ce soit en songe, en rêve ou en vision, c'est une preuve qui t'a fait part du corps et de son sang. La raison pour laquelle tu as eu part au corps et à son sang, c'est ça qui t'amène à dire
Saint, Saint est l'Éternel. Donc toutes les fois où tu as entendu les ancêtres clamer en disant Saint, c'est parce qu'ils ont eu part à une partie du corps et du sang de Jésus. Ils ont eu part à une certaine dimension de l'alliance de Jésus. L'apôtre Jean n'a plus jamais communié. Sa dernière fois de communier, c'était ici avec les apôtres. Quand Jésus a donné le pain et le vin. La dernière fois. Et ce n'était même pas son corps et son sang. La dernière fois que Jésus a donné le pain et le vin, ce n'était pas son corps et son sang. Il n'était pas comment. Mais après ça, il a connu une torture ou dans une île réputée d'être une île sauvage. On l'a envoyé là-bas. Non, on l'a pas envoyé au Cameroun, on est dans une île sauvage. Imaginez un peu. Nelson Mandela, la prison dans laquelle il était enfermé, c'était sur une île. Une île. Tu ne peux pas m'évader. Vous tentez de sortir, vous tombez dans l'océan. Donc tu ne peux pas nager pour arriver à la bordure. Tu ne peux pas. On dirait que Jean était avec plusieurs prisonniers sur une île sauvage, des bêtes. Et une île où les hommes pouvaient même manger les autres hommes. Donc il n'a jamais mangé avant le gâteau et le vin. Mais il a eu part au corps et au sang du Christ. Parce que chaque fois, il était transporté. Il voyait une autre dimension du monde des cieux. Amen, amen, amen. Dieu dit dans ceci, lorsque vous prenez son corps et son sang, non pas avec révérence, Dieu il se révèle à toi par un songe, par un rêve. Il te fait comprendre que tu auras une attaque, il faut prier. Si le fait que Dieu se révèle à toi comme ça, et tu ne le sais pas, tu seras malade. Si l'Éternel nous parle comme il nous parle là maintenant, là, ça entre dans nos oreilles, là, on n'y prend pas garde, on sera malade. Dieu il n'a pas dit, si c'est que tu obéis au docteur, Dieu te dit, si c'est que tu obéis à la voix à l'Éternel. Il va éloigner les maladies qu'il avait listées dans ce livre. Nous devons nous plier à obéir à la voix de Dieu. C'est ça que je me plie un peu à vous faire comprendre avant de chuter dans le réveil de Dieu. Nous devons tout faire pour obéir à la voix de Dieu. Il peut arriver ceci dernier. Écoute. Que tu sois endormi. Et le Seigneur te réveille dans la nuit. Il donne une instruction à faire. C'est une chose qu'il raconte, donc il traduit dans le message. Il te donne une instruction à faire. Cette instruction, elle fait quoi? D'aller déplacer la marmite. Il va être dans un point de poser une grosse pierre dessus. Si c'est que tu ne te lèves pas pour faire ça, le matin, tu seras étonné que en ce jour, et toi et ta famille vont mourir. C'est une histoire qu'il raconte. La maman a puni son enfant. Un enfant qui est venu à Bata, la maman l'a puni et elle a fait dormir l'enfant dans la cuisine qui est dehors. Or, il y avait toujours beaucoup de souris dans cette maison. Beaucoup de souris dans cette maison. Et l'enfant s'est dit, non, maman, libère-moi, maman, je m'excuse. Et l'enfant est resté calme. Dans la nuit, l'enfant a senti comment on le tapotait et réveille-toi. L'enfant a vu comment les remèdes des souris que sa maman avait posés partout. La femme qui était souris est devenue femme et a pris ses remèdes, mettre dans la sauce. Lorsqu'ils allaient mourir tous, s'ils n'avaient pas, si c'est qu'ils ne se réveillaient pas, s'ils mouraient tous, on aurait dit qu'ils sont morts de quoi? C'est un exemple parmi tant d'autres. Deuxième exemple. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Deuxième exemple. Tu ressens comment tu as des difficultés à inscrire ton enfant à l'école.
difficulté. Finalement, je ne comprends pas. Toutes les possibilités étaient là pour que tu t'inscrives à l'école. Tu sais que l'Éternel n'agrée pas trop les textes. Et tu prends ton argent, tu dis que ok, moi je vais tout faire pour inscrire l'enfant à l'école. Tu fais la prescription, c'est aussi une histoire. Cette maman est ici là à Sika. C'est Sika. Elle fait la prescription et après qu'est-ce qui se passe? Elle décide d'aller emprunter de l'argent pour inscrire sa fille au niveau 3 à l'université. La précarité qu'elle traversait ne lui a pas donné d'enseignement. Tu vois cette maison, la maison de papa là, ne te fait pas croire qu'elle peut manquer peut-être de quoi inscrire les enfants à l'école. Mais elle s'est entêtée, elle inscrit l'enfant à l'école. Cette fille fait partie des gens qui sont morts à Isaac. Parce qu'il fallait partir à l'école et prendre un document et revenir. Pourquoi? Pour l'école. Tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Et voilà ça. La mort a frappé. Nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Tu dois obéir à la voix de l'Éternel. J'ai répété que nous voulons tout faire pour posséder ce que quelqu'un a déjà payé le prix. Vous croyez que ce que vous portez comme enfant, les parents qui sont là, ils sont votre propriété? Non, ils sont la propriété de Dieu. Jouez votre rôle en tant que surintendant. Lorsque l'entêtement vient, il y aura un réveil qui va s'assurer. C'est pourquoi je n'aime plus trop quand on m'aborde. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu penses concernant tel projet? Parce que vous n'obéissez pas. En fait, vous voulez nous répondre, mais vous ne voulez pas le canal par lequel je voulais que vous aussi, Dieu vous parle, il vous instruise, il vous montre les choses aussi à l'esprit. La désobéissance est ce qui nous prive du réveil de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des régions ici, dans le monde entier ici, des régions où les personnes ne connaissant même pas Jésus que tu cites là, ils mènent une vie type et ils n'ont pas de maladie. L'histoire scientifique montre que les gens qui mènent une bonne vie, ils vivent plus longtemps que les autres. Quand tu mènes une vie propre, tu as moins de chances de toucher la maladie qui va te renverser demain. Si tu écoutes dans l'Éternel, si tu obéis à sa loi, quelle est sa loi? Tu dois fuir tout ce qui est probable de te faire tomber malade. Parce que la voix de l'Éternel, elle produit tout. Beaucoup veulent aller en mariage. Beaucoup veulent alors certains accès. Beaucoup veulent même en tant que pasteur avoir certains grands espaces. Le problème c'est que ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est la voix de l'Éternel en ce temps-là pour toi? Quelle est la voix de l'Éternel en ce temps pour toi? Je répète maintenant alors. Avant de désirer posséder le regard de Dieu, il faudrait que quatre faits soient imprimés en toi. Première chose, l'Éternel se sert de la maladie de chevaux pour que sa gloire se manifeste. Ça n'a rien à voir avec des prières contre les personnes générationnelles ou contre le péché, non. L'Éternel, il voudrait que, parce que vous êtes malade, que vous laissez que ses œuvres se manifestent en vous. La deuxième chose, que vous soyez malade ou pas, à l'église ou dans le monde, l'Éternel vous attire à lui afin de le connaître, afin de se révéler en vous. Parce que plusieurs parmi vous, s'ils n'avaient pas connu les épreuves qui les ont secouées, ils ne seraient jamais venus à Christ. Plusieurs parmi vous, s'ils avaient subi, s'ils avaient reçu tout ce qu'ils désirent aujourd'hui comme bien, comme affaire, ils ne seraient jamais venus à l'assemblée. Dieu t'appelle à lui, guéri ou pas, pour que toi, tu le serves. Dans ta tête, laisse ça très bien. Le troisième point que tu comprennes,
En tant que chrétien, la guérison est ton partage. Le remède de Dieu est ton droit. Non pas comme le monde le dit, non pas comme le monde le présente. Le remède de Dieu voudrait d'abord se manifester à ce moment que tu ressentes la paix de Dieu en toi, sa présence en toi qui t'amène à le servir. Et par ricochet, les gens commenceront à voir un message de Dieu par rapport à ta condition. Et le quatrième point, c'est que tout ce qui est rébellion, tout ce qui est désobéissance, peut aussi être la source quoi, de ta maladie. Tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est désobéissance, regarde à ta vie, tout ce qu'on va énumérer là, regarde ça. Regarde un peu ça. Nous voulons alors le remède de Dieu. Moi je veux le remède de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a enseigné pour faire le remède de Dieu? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il y a des enfants qui dorment autour de ma chambre. Ils ne m'entendent pas crier fort quand ils prient. Je peux m'appeler sur un verset de David. Parce que lui aussi là, il est aussi trop mon bébé quand il parle. Je peux m'appeler sur certaines phrases de l'apôtre Paul. Je reste dessus. Je veux comprendre quel esprit pouvait animer ces gens pour pouvoir avoir l'approbation de Dieu sur eux. Comment un homme qui est toujours en guerre, Dieu peut l'appeler l'homme selon mon cœur. Lui, il adore Dieu. Parce que moi, tous les jours, je ne travaille pas. Mais lui, il est en train de calmer les stratégies parce que tel va attaquer au nord, tel va attaquer au sud. À l'intérieur, il y a les espions. Comment Dieu peut dire, par exemple, que Paul est l'homme selon son cœur, alors qu'on connaît que le Père là, je ne sais même pas s'il ouvre, s'il a un mauvais ciel sur le matin pour suivre même l'église protestante. Pourquoi? Il est toujours en train de calculer et géopolitique, et géoéconomique. Mais comment Dieu peut dire c'est l'homme selon son cœur? Il peut se dire comment? Donc j'ai un devoir d'étudier profondément la vie des paroles d'un tel homme. J'ai un devoir d'étudier un peu les paroles d'un homme comme Paul. Que je n'ai pas suivi depuis le jour où on l'a arrêté. Je n'ai pas suivi que Paul eut le temps d'aller prier. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. On le torturait de prison en prison. De parler de justice. De cour en cour. On le torturait comme ça là. Le peu de temps qu'il avait, il nous écrivait ce qu'il vivait. Deux fois qu'il était comme ça, il répète de 7 fois, il a perdu la vie. Donc, parce que je te dis quelque chose, bien aimé. Demain, tu seras occupé. Tu seras hyper occupé demain. Beaucoup parmi vous auront des conditions à faire. Plusieurs parmi vous auront quoi? Des livraisons à faire. Des livraisons même le dimanche. Plusieurs parmi vous auront tellement de choses à faire que Dieu voudrait, dans tout ce que tu connais comme tâche, que tu sois pour lui quoi, un ministère par qui quoi, son œuvre se manifeste. Non. Je dis que beaucoup parmi vous vont être dans des milieux où il y a tellement de malades. Et il n'y a pas de radio. Et même si il y a des radios, il n'y a pas les ondes de fréquences chrétiennes. Beaucoup parmi vous vont être amenés à se délocaliser. Et Dieu permettait de quoi? Qu'ils oublient la Bible dans la ville où ils étaient. Pendant que je parle, je mets toutes les dispositions qui vont t'empêcher à avoir un élément sur lequel tu veux t'appuyer pour soi-disant être en contact avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas être en contact avec toi au travers de la Bible. Non. Parce que demain tu perdras la vie. Dieu veut être en contact avec toi par la manière la plus plausible avec laquelle il a marché avec les Enoch, les Paul et autres. Il veut que tu sois en contact avec lui de cette façon. Tu veux créer une entreprise ici. Lève-toi. Lève-toi, maman. Tu
C'est le premier homme de la vie. Quand tu vas te mettre en marge de création d'une entreprise, ma fille, on tu vas plus dormir. Tu comprends ça? Donc on te dit alors que l'apôtre Paul voulait que l'église soit physiquement constituée. C'est pourquoi il ne dormait plus. Il ne dormait plus. Mais comment un tel homme qui ne dort pas peut avoir les messages de Dieu? Comment une telle future grande femme comme toi, jamais, peut avoir le temps et d'asseoir les employés et d'asseoir le projet, mais aussi quoi, d'être une figure de Dieu? On parle de ça maintenant. On parle de ça. On ne parle pas de quelqu'un qui s'enferme dans la chambre et prie pendant 25 heures sur 24 heures. Non. On écoute ce que Jésus enseigne. Le psaume chapitre 103. À partir du verset 1 au verset 5. Psaume 103, à partir du verset 1, il est écrit. Regarde ton voisin, regarde comment on entre en contact avec le remède de Dieu. Regarde comment on entre en contact avec le remède de Dieu. C'est valable pour tous les domaines. Je dis ça, c'est le remède de Dieu. Tous les domaines. Je dis tous les domaines. C'est ce que je vais dire là. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. 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 Je ne te parle pas de ce que moi m'a appris. Je te parle de ce que Dieu dit ici dedans. Nous allons voir comment on est en contact avec le remède de Dieu. Déjà, il faut comprendre ceci. Je le fais déjà. Qu'est-ce que tout homme sur la terre doit avoir en sa tête concernant le remède de Dieu? On peut l'appeler. Que tu dois connaître d'abord. Ça doit être dans les cellules. Le même chose, c'est quoi? Mon âme bénit. Ouais. Lisez là-bas. La première chose, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas ça, écoutez toutes vos prières dans ça. Qui n'a pas remarqué que depuis qu'il priait pour les études de la société, ça n'a rien changé? Ça n'a rien changé. Et mes pères et mes aînés, ils ont les stratégies. Non. Moi-même, j'ai pris ça aussi à deux. Mais pas dans le sens. On a les stratégies, je ne connais même pas. C'est pourquoi lorsque j'ai commencé à enseigner sur les hôtels, je n'enseignais pas comme j'avais appris. J'ai enseigné comme on enseignait là-bas. Et ceux qui étaient là se sont rendus compte qu'il y avait peut-être une difficulté à me faire comprendre. Parce que j'enseignais de manière lourde, comme je recevais. Les gens ont prié contre le sang générationnel. Ils ont prié. On va couper les liens de sang, on va couper. Pour finir, c'est toujours là. Ils ont pris Jérémie. Ils ont tout pris. Ils n'ont que pris l'ombre. Ils n'ont jamais pris la personne de Jésus. C'est-à-dire que le fait de ces choses, écoutez, c'est une gloire qu'on donne à Satan, en nous montrant qu'il est fort. Le fait qu'on donne des stratégies, et où lorsqu'il y a réponse, on dit, ah, tu as vu, on a toujours assis, tu vois, c'est une gloire qu'on donne à Satan. Qu'est-ce que tu dois connaître avant de courir, demander à Dieu le remède? Ce qu'on a vu dans le psaume 103, quelqu'un a dit ça, l'apôtre Paul.
Il dit que c'est Jacques, il dit que quelqu'un est malade, il a eu voir les anciens, ils vont le guérir. Il n'a pas compris la phrase là. C'est ça que David ici explique. On va voir pas à pas. Il faut faire la différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, ce n'est pas l'iniquité. Dieu dit quoi à Caïn? Que le péché est où? À ta voix. Pourquoi on a chassé Lucifer là-bas en haut? Parce que quoi? L'iniquité était où? En lui. Comment ça? Donc, pourquoi dès que quand elle est née, dès que tu fais les choses, on ne fait pas ça? Parce que l'iniquité est en. Il faut comprendre ce que tu as dit là-bas. Jésus est venu effacer quoi? Les péchés, n'est-ce pas? Pas les iniquités. C'est pourquoi tu es incapable de pouvoir répondre aux gens du monde quand ils disent, mais il dit qu'il est venu porter tous nos péchés, mais il y a toujours le mal. C'est qu'ils ont non? Comment Jésus là? Il est venu porter tous les péchés de l'humanité. Mais pourquoi les hommes font toujours le? Parce que l'iniquité c'est une sémence, c'est l'externe. Et le péché c'est l'acte. Il dit que l'acte dans les ordonnances. Donc il faut. Donc, après les 4 points que donnés là, il y a 2 autres points qu'il faut comprendre la différence entre le péché et l'iniquité. Donc David il dit quoi à l'homme de Dieu là? Il dit que l'homme de Dieu là, ouais, moi tu fais les prières là, moi je suis passé par là mon fils, écoute, que ton âme bénisse l'Éternel, que tout ce qui est en toi bénisse son Saint-Nom. Ton âme doit bénir l'Éternel et ne doit jamais oublier aucun de ses bienfaits. Que je sois malade ou pas, l'Éternel il m'a appelé pourquoi je le bénisse. Tu vois qu'on revient à l'un des points que je dois me prévenir à moi. Que j'ai l'argent ou pas, que j'ai été réduit par mes soeurs, par mes frères ou pas, je dois bénir Dieu. Que je suis humilié en famille, à l'école même, je dois bénir Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dimanche passé? Il a dit que lorsque tu as des problèmes, il faut sourire. Il faut sourire. Parce que ta patience doit faire quoi? Doit produire des fruits. Donc, tu n'es pas patient parce que tu attends quelque chose. Non. Dans la patience, comme moi je suis là, je me dois d'être une bénédiction pour vous. C'est pourquoi tu ne peux pas combler la vie de quelqu'un si toi-même tu n'es pas comblé. Tu ne peux pas désirer que quelqu'un trouve le sourire si toi-même tu ne souris pas. Tu ne peux pas désirer que quelqu'un puisse avoir des examens si toi-même tu ne ressens pas en toi la réussite. Donc, pendant que tu as les épreuves, il faut que tu souris. Et quand tu souris, tu dis, j'aime tout en moi. J'aime tout en moi. Je vous ai appris les paroles qu'on dit, qu'on déclare. Aujourd'hui, tu vas voir comment on prie pour la maladie. Donc, que j'ai ce que je désire ou pas, je dois bénir Dieu. Je dois savoir que l'iniquité, c'est la sémence qui est en tout homme. Tout homme qui est sur la terre a cette sémence. Tous les enfants là ont la sémence là. C'est pourquoi tu seras étonné de ce que l'enfant te fait. Tu dis que l'enfant s'est appris ça où? Parce que l'enfant a cet instinct là en lui. Il a l'instinct là en lui. Et le péché c'est les actes. Mais là, tu l'as très bien. Verset 3. C'est lui qui pardonne quoi? Est-ce qu'il pardonne les péchés? Il pardonne quoi? Le problème c'est que vous êtes étonnés de ce que quoi? Vous dites Seigneur, je demande pardon pour toutes les fautes de manière générationnelle jusqu'aujourd'hui. Et te pardonne même pour ce que tu cites même tout. Mais le mal est toujours là. Ça persiste toujours. Non, on dit quoi? Le péché de quoi? De mon iniquité.
Seigneur, je te demande pardon pour tout péché qu'on a commis. Seigneur, efface l'iniquité de ce péché. Je te demande pardon pour ce manque de connaissance sur les finances. Efface l'iniquité de ce manque de connaissance sur les finances. Vous allez voir, vous allez voir vos enfants qui commencent à connaître les finances. C'est l'iniquité qui est en vous, qui empêche. Même si vous confessez les actes, la sémence est là. Dieu ne veut pas envoyer sa sémence quand il y a une autre sémence en vous. Dieu ne veut pas envoyer sa sémence en vous. Il ne veut pas vous donner ce remède tant qu'il y a encore quoi, cette sémence-là. Il ne veut pas. Donc, tu connais donc tout ce que tu connais comme grave, tout ce que ta famille connaît comme grave. Tu vas prier aujourd'hui. Seigneur, pardonne-nous l'iniquité de. Il y a des gens qui ont une limite familiale concernant les diplômes, soit les autres, soit les femmes. Une limite concernant quoi? L'acte à sauter. Une limite sur beaucoup de choses. C'est une iniquité qui fait ça. La sémence qui est chez moi n'est pas la même sémence qui est chez vous. Ce qui fait en sorte que je tombe, ce n'est pas la même chose qui fait en sorte que tu tombes. Il y a une sémence qui est propre à chez vous. Il y a une sémence qui est propre à chez vous. Il y a des maisons où l'impudicité est très forte. C'est une sémence impudique. Il y a des maisons où tu peux tout faire pour quelqu'un. Tu le prends, tu le mets quelque part pour s'en sortir. Il est chaud, toi. Il y a une sémence. Il y a une iniquité. Là où le péché abonde quoi? La race. Là où l'iniquité est, on te chasse. Là où il y a l'iniquité, tu es chassé. Qu'aucune iniquité ne soit trouvée en vous. Aucune sémence meurtrière. Quand tu entends qu'un enfant dit à l'examen, il passe se donner ce que cette sémence était en lui. Tu n'arrives pas à comprendre. Son père a une simple maison, son père quand même découvre. Il va se donner la mort. Il avait ça en lui. Quand il avait ça en lui, c'est ça la sémence, c'est ça l'instinct. Ça a produit quoi? Ce péché. C'est pourquoi le fait que tes péchés te soient pardonnés, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Jésus a pardonné les péchés de beaucoup de personnes. Très peu ont continué avec lui. Il dit que tes péchés sont pardonnés. Très peu ont continué avec lui. Pourquoi? La sémence est là. Le remède de Dieu n'est pas temporel. Le remède de Dieu est éternel. Donc lorsqu'il te donne aujourd'hui son remède, c'est parce que toi, tu as décidé de quoi? De confesser l'iniquité de vos péchés. Et c'est ça l'objet de notre prière aujourd'hui. La raison d'être alors que tu viens devant un homme de Dieu quand tu es malade, c'est pas pour que tu te guérisses de ton sida. Non. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Et si tu obéis à la parole de Dieu, toutes les maladies que vous êtes prescrites là, tu n'en auras aucune. Pourquoi? Parce que quoi? Tu vas t'énoncer cette iniquité et tu vas recevoir quoi? Sa sémence à lui qui est la parole de Dieu. Non, chez nous. Quand tu dis que chez vous, c'est parce que tu reconnais que cette sémence familiale est contre à toi. Tu n'auras pas la guérison, parce que c'est comme tu t'identifies à ça. Les hommes de chez nous, les filles de chez nous, les mères de chez nous, tu t'identifies à ça. Non, tu ne peux pas avoir le remède de Dieu. Prie, cherche comme tu veux. Viens même ici, même les offrandes à des pieds, tu n'auras pas. Parce qu'aucun homme ne peut te guérir. Aucun homme ne peut te donner le remède de Dieu. Le remède de Dieu lui-même, il donne à qui
a décidé quoi de confesser les iniquités. Daniel alors a confessé quoi? Les iniquités de toute sa famille. Il a confessé toutes les iniquités de sa famille. Est-ce que Dieu a pu le comprendre? Amen. Est-ce que tu réalises qu'il y a des choses auxquelles tu dois changer? Je veux que tu te lèves et je mets cette dernière phrase dans ta tête. Une dernière phrase. Dans vos prières récentes, dans vos prières quotidiennes, vous devez dire Seigneur, je te fais confiance. Pas au fond. Père, je te fais confiance. Avant de demander à Dieu son remède aujourd'hui, parce qu'il est question de comprendre ses iniquités, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu dit c'est que tu lui fais confiance. Mais est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Seigneur, tu peux me faire confiance? La voix de Dieu, on la cherche tous les jours. C'est-à-dire que quand tu tombes, tu reviens rapidement. Parce que tu sais, autant que tu as confiance en Dieu, autant ce même Père est à te dire, est-ce que je peux avoir confiance en Marc? Est-ce que je peux avoir confiance en Lydie? Est-ce que je peux avoir confiance en Michel? Est-ce que je peux avoir confiance en Alain? Dieu te demande, est-ce que je peux avoir confiance en toi? C'est avec cette intensité de questions là que tu vas voir comment tu vas demander à Dieu son remède. J'ai préparé cette dernière question pour que tu vois avec quelle intensité tu peux demander à Dieu son remède. Jésus est venu avec Jésus a été désiré parce qu'il avait une nécessité de sa personne. Les gens voulaient son remède. Il dit Pierre, est-ce que je peux avoir confiance en toi? C'est la même parole-là qu'il demande aujourd'hui. Il veut nous donner son remède. Je me sens déjà une mention souvent. Il veut nous donner son remède. Il nous demande ça. Dans la bouche là, arrêtez de croire que c'est facile de se juste lever comme ça là, le matin, un soir, et prier 7 minutes, 10 minutes, 1 heure, il va dire dormir, ou 5 heures même, non, ça ne donne pas. Il y a des paroles, quand le Seigneur te pose ça, tu refroidis, tu fonds, comme la cire fond le jeu. Tu descends. Tu as confiance en moi. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Est-ce que je peux avoir confiance pour ce peuple, pour cette vision, pour ces enfants? Tu te plains tous les jours qu'ils ne t'obéissent pas. Est-ce que tu peux avoir confiance en toi? Un peu comme ça, là, que les temps ont changé, tu ne viens plus à l'église. Parce que c'est conditionné par une œuvre extérieure. Un peu comme ça, là, tu as refroidi. Parce que mon amour n'a pas été accepté à toi. Un peu seulement comme ça. Je sais que tu me fais confiance. Moi, je ne trahis jamais. Mais est-ce que tu peux compter mon remède? Je ne sais pas si on pourra prier ici. Je pense peut-être que ça va faire un objet d'étude pour toi à la maison. Et que tu essaies de voir s'il y a lieu de lever des requêtes au Père. Ou alors, de dire Seigneur, tu me sais. Parce que je suis comme ça. Parce que Père, je suis un lâche. La prière, tu dois me dire, Seigneur, je t'ai longtemps trompé. Je t'ai longtemps abusé de toi. Tu as toujours été dans ta même position. Je pourrais te dépasser. Cette phrase est sortie comme un tonnerre, car je le comprends aujourd'hui. Que la même confiance que je mets sur toi, en pleurant, en criant, en invoquant ton nom, et où tu me rencontres toujours, cette même confiance, je ne la manifeste pas pour toi. Combien de fois le Seigneur nous a appelés? Il dit, il nous a appelés. Il dit, Jérusalem, je suis venu. Il dit, marche, je suis venu, tu vas pas envoyer.
Je suis venu, tu as abusé de tout ce que je pouvais faire comme guérison. Tel que Dieu, quand il guérit, Jésus, quand il guérit, il ne cherche pas à savoir que tu es chrétien ou pas. Il a guéri ce bon nombre de personnes-là. Il dit, je vous ai guéri. Mais l'heure est venue où tu dois me montrer que je peux te faire confiance. Tu as fui. À cause de quoi? Cette iniquité à toi. L'iniquité là, tu dois la confesser. Tu dois la confesser. Dieu, il veut des âmes aujourd'hui là-dedans en esprit, en vérité. Il ne veut pas des présentiels. Il ne veut pas des clignotants. Il ne veut pas des personnes qui sont là seulement pour sa main. Quand les gens sont là pour sa main, ils sont là pour l'Ancien Testament. Il veut ceux-là qui sont là pour son visage, pour l'adorer, pour élever les mains au-devant de lui. Quand tu élèves les mains à Dieu, tu dis Seigneur, j'ai haut les mains. J'ai haut les mains, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, j'ai haut les mains. Fais de moi ce que tu veux. Je ne suis plus sous mon contrôle. Je suis sous ton contrôle. Fais-moi ce que tu veux. Non, vos mains sont en bas. Vos mains sont basses parce que vous ne voulez pas que Dieu prenne total contrôle de vous. Vous avez peur d'entrer dans les sentiers terribles où Dieu envoie ses serviteurs. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour l'humiliation. Vous n'êtes pas prêts pour l'abandon. Vous n'êtes pas prêts pour le rejet. Le remède de Dieu, ce n'est pas pour les conforts. Le remède de Dieu, c'est pour des gens qui sont dans l'abandon. C'est pour des gens qui, à cause du Seigneur, ont accepté le rejet, ont accepté l'humiliation. Le remède de Dieu, c'est pour des personnes qui sont malades. À cause du Seigneur, le remède de Dieu, c'est pour des personnes qui ont dit Seigneur, comment tu as pu me localiser dans mon attitude pécheresse? Seigneur, je lève mes mains. J'accepte. J'accepte aujourd'hui. Toi, tu sais, c'est de te faire confiance. Toi, tu sais. Amène-moi seulement où tu veux. Amène-moi où tu veux. Dans ta prière, tu vas parler à Dieu. Amène-moi où tu veux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai pris des bouts où j'ai eu tel diplôme, où j'ai eu tel mariage, où j'ai eu telle rencontre, où j'ai eu tel. Dis Seigneur, mais aujourd'hui, je veux seulement aller là où tu veux que j'aille. Je veux aller où tu veux que j'aille. J'ai besoin, Père, de ton remède. Regarde un peu Moïse. Moïse, toutes les fois qu'il levait les mains à Dieu, ma Bible déclare que la bataille était vaincue. Pourquoi la bataille était vaincue? Parce qu'il disait, Seigneur, même mon bâton ne me sert plus à rien. Je ne veux que toi. Je veux ton remède. Je veux ton remède. Seigneur, même mes parents ne peuvent plus pour moi. Tu dois prier ainsi. Seigneur, même ce que j'ai comme dans le monnaie ne peut plus rien pour moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, même là où je dors ne peut plus rien pour moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, même ma soeur qui est docteur, même ma soeur qui est avocate, même il ne peut plus rien pour moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. La bataille est rude. Prépare à l'Éternel. Dis Seigneur, cette maladie me ronge. Cette maladie m'étouffe. Fais les prières de Job. Fais les prières de Job 2, 3, 4, 5e chapitre. Fais ces prières, Seigneur. Ça m'étouffe énormément. Pourquoi tu m'as mis dans ce chéron? Seigneur, je lève mes mains devant toi. Je lève mes mains. Je dis que frères et sœurs, à cette question de Jésus, à l'idée de savoir si vous pouvez faire confiance, ça détermine la profondeur, la puissance de tes paroles. Moi, je ne peux que te faire confiance. Les gens peuvent dire, c'est l'argent qui construit un ministère. Mais le sait ces choses. C'est ta parole qui bâtit les âmes. C'est je lève mes mains. Je lève mes mains. Je suis déjà un peu vide de tout ce que tu m'as révélé pour aujourd'hui. Papa, remplis-moi encore pour les séances à venir. Remplis-moi pour la paix. Remplis-moi pour ce maintenant où ton peuple doit être béni. Afin que toute parole que je sors, que ce soit comme des remèdes que chacun reçoit. Et je sais une seule chose, tu es en train de recevoir le remède de Dieu. Tu reçois ce remède. Car je sais que tu as fait comprendre à ton Père qui est au-delà de toi là actuellement. Il n'est pas en haut, il est en toi, il est auprès de toi. Que tout ce que tu avais, ça ne peut plus rien pour toi. Ça ne peut plus rien pour toi. Ça ne peut plus rien pour toi. Oh Dieu, mon roi, papa, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux. sur ton
apprendre, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Jésus. Fais comme tu veux. Seigneur, nous élevons à toi. Sous tes armées. Seigneur, fais de nous ce que tu veux, papa. Nous sommes postés devant toi. Nous voulons ton regard, nous voulons ton regard aujourd'hui. Nous savons que tu guéris. Et nous savons que c'est pour ta gloire. Révèle-nous ta gloire aujourd'hui. À une femme, à un homme, à quelqu'un qui m'écoute en ligne. Seigneur, accorde-nous ton regard. Que ce cancer qui a amené dans ta présence, que cette tumeur, que cette douleur, que cette condamnation qu'elle a portée, qu'il a porté dans ton sanctuaire, que ce soit la dernière fois que cela soit vécu dans sa famille. Cela est brisé au nom de Jésus. Toute iniquité de pauvreté, toute iniquité de célibat, toute iniquité d'attaque de sorcellerie, cela est effacé au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui rassasie les fils et les filles, c'est toi qui relève les personnes. Seigneur, établis cette famille sur la haute montagne au nom de Jésus. Établis cette femme, établis cet homme, restaure sa situation, parce que tu es son père. Tu te rends grâce pour tous les enfants descendants d'Abraham. Que la promesse que tu as faite, qu'elle commence à localiser ce peuple au nom de Jésus. Au nom souverain de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Parce qu'il nous a accordé son promesse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Les grands dansés,